Dans cette vidéo, on va parler de la notion de convention de la Constitution. Donc c'est une notion qui est assez proche de celle de coutume constitutionnelle, mais vous devez savoir distinguer la notion de coutume de la notion de convention de la Constitution. Dans cette vidéo, on va définir la notion de convention de la Constitution, on va distinguer cette notion de la notion de coutume constitutionnelle, et on terminera en donnant quelques exemples de convention de la Constitution. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors la notion de convention de la Constitution, c'est une notion d'origine britannique. Cette notion, elle est abordée généralement dans le programme de l'introduction au droit constitutionnel, quand on va vous présenter les sources de droit constitutionnel, et vous pouvez aussi parfois la revoir lorsque vous allez étudier la notion de coutume constitutionnelle, ou plutôt vous y intéresser au moment où vous allez étudier le référendum, donc l'article 11 et l'article 89, dans le programme du second semestre qui concerne la Ve République. Globalement, retenez que c'est une notion assez complexe. Il y a beaucoup de débats doctrinaux là-dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment une présentation synthétique pour pouvoir obtenir une bonne note si jamais vous êtes interrogé là-dessus en partiel. Alors, cette notion de convention de la Constitution, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'elle nous vient du droit britannique et qu'elle a été transposée en droit français. Ça, c'est vraiment important de l'expliquer si jamais vous êtes interrogé là-dessus et que vous devez donner une définition de cette notion. Donc, comme je vous dis, ça vient de la doctrine britannique. Et en fait, pourquoi ça vient de la doctrine britannique? Parce que la constitution britannique, c'est une constitution coutumière. Cette constitution coutumière, elle est formée de textes fondamentaux et de règles écrites, mais aussi de conventions de la Constitution. Et donc, là, je vous donne une première définition. Ces conventions sont des règles non écrites qui précisent l'exercice de pouvoir juridique d'une institution constitutionnelle ou certains comportements des gouvernants. À l'origine, ces règles, elles ont eu pour objet de faire exercer par le gouvernement des pouvoirs attribués formellement au roi. Ça, c'était le cas au Royaume-Uni. Cette notion, elle a été développée, donc ça, vous devez retenir le nom, par le constitutionnaliste Dicey. En fait, ce qu'il a souhaité faire, ce qu'il a mis en avant, c'est l'importance de la pratique politique dans le fonctionnement du système institutionnel britannique. Il a distingué, si vous voulez, le droit qui relève de la Constitution. Donc, dans la Constitution, il y a les règles coutumières, mais il y a aussi des règles écrites. Il n'y a pas que des règles non écrites dans une constitution coutumière, en tout cas la constitution coutumière du Royaume-Uni. Il a voulu distinguer d'un côté les règles relevant de la Constitution et les conventions de la Constitution. Pour vous donner un exemple, la règle selon laquelle la reine doit nommer en tant que Premier ministre le leader du parti majoritaire à la Chambre des communes, c'est une convention. Et là, je vous renvoie à votre cours du premier semestre. Maintenant qu'on a dit ça, cette notion de convention de la Constitution, elle a été théorisée en France par le constitutionnaliste Pierre Avril. Là encore, vous devez retenir ce nom. La notion de convention de la Constitution, on peut la définir de cette manière, et je vous invite à apprendre par cœur cette définition. Ce sont des règles sur lesquelles s'accordent les acteurs politiques en marge des dispositions contenues dans le texte constitutionnel. Alors la source c'est ici, mais c'est, pardon, il y a une petite faute, c'est pas Pauline Turles, c'est Pauline Turc. On aurait même pu rajouter dans cette définition qu'il s'agit de règles non écrites sur lesquelles s'accordent les acteurs, etc. Donc ça, vous pouvez la retenir par cœur, cette définition. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est que la sanction du non-respect de ces règles est de nature politique. Donc la sanction d'une convention de la Constitution, c'est de nature politique, contrairement à la coutume constitutionnelle où la sanction est bien juridique. Dicey évoque également le terme de morale constitutionnelle, donc vous pourriez réutiliser cette expression dans une dissertation ou un commentaire de texte qui porte sur cette notion. Donc si vous êtes interrogé là-dessus, vous expliquez d'abord que c'est une notion qui est d'origine britannique, vous expliquez qu'elle a été transposée en droit français par le constitutionnaliste Pierre Avril, vous donnez ensuite la définition qu'on a vue juste avant, en citant la source si vous pouvez, et vous complétez ici en disant qu'il s'agit donc, ces conventions de la Constitution, de normes constitutionnelles dont la source n'est pas formelle, mais conventionnelle et dont la nature est essentiellement politique. C'est ça la caractéristique principale des conventions de la Constitution, c'est cette nature politique.
Deuxième point, donc une fois que vous savez définir cette notion, vous devez savoir la distinguer de la notion de coutume constitutionnelle. Globalement, retenez que les conventions de la Constitution ne sont pas des règles juridiques, on l'a déjà dit. Leur violation n'est en principe pas sanctionnée juridiquement. La sanction de la violation de ces conventions est de nature politique. Mais cette sanction, même si elle n'est pas juridique et qu'elle est politique, n'empêche pas, en pratique, qu'elle soit respectée. La coutume constitutionnelle, on a déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite à voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Vous pouvez retenir cette définition, sans oublier de citer la source, donc du professeur Armel Ledivlek. Et la coutume constitutionnelle, une fois qu'on a donné la définition, il faut expliquer qu'elle est caractérisée par deux éléments, un élément objectif, un élément subjectif. Je vous renvoie à la vidéo qui porte sur la coutume constitutionnelle. Les conventions de la Constitution, elles se distinguent également des coutumes constitutionnelles, donc deuxième point de distinction si vous voulez, notamment car elles n'exigent pas un usage immémorial, nous dit le professeur Armel Ledivlek. Et enfin, quelques exemples de conventions de la Constitution. Vous avez certains instruments de contrôle parlementaire de l'activité gouvernementale, comme les questions parlementaires, qui constituent une convention de la Constitution. De même, la responsabilité non écrite du Premier ministre devant le chef de l'État en période de concordance des majorités, c'est une convention de la Constitution. C'est tout pour cette vidéo les amis, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour booster le référencement de la vidéo. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions, bye.